Hey, salut, je suis Maude. Tu écoutes l'épisode 13 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais t'apprendre à toi, maman, à penser à toi d'abord et te rassurer, cela ne fera pas de toi quelqu'un d'égoïste. Je t'explique tout ça dans l'épisode du jour. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, sans plus attendre, j'aimerais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je pense que c'est un petit travers que nous sommes nombreuses à avoir en tant que maman. Tu connais cette situation, j'en suis sûre. C'est celle où on est tout le temps la dernière. Je te prends un exemple. Toute la petite famille doit décoller car vous avez un rendez-vous. Vous êtes attendu quelque part pour manger, chez des amis, partir en week-end ou faire des courses, peu importe. Mais le scénario, en fait, il est toujours le même. Toi, en tant que maman, tu prépares tout pour tout le monde. Tu débarrasses la table du petit déjeuner, tu ranges rapidement ce qui traîne, tu t'occupes de ton enfant, le laver, arriver à lui faire enfiler son t-shirt ou son pull. T'as préparé tout le nécessaire dont vous pourriez avoir besoin sur place. Le doudou, le repas, peut-être des changes, des jeux pour ton enfant. Tu as tout préparé. T'as même pris le temps d'aider ton conjoint à retrouver sa paire de baskets qui avait mystérieusement disparu. Enfin bref, c'est l'heure de partir, tout le monde est prêt, sauf toi. Alors souvent, c'est à ce moment-là qu'on a ce petit temps de latence où on se demande « mais comment on va arriver à tout faire ?» Et on réfléchit tout de suite sur quoi on va devoir faire une croix. Est-ce que ça va être une douche, prendre vraiment le temps d'une douche relaxante? Est-ce que on va devoir faire une croix sur une mise en beauté? Parce que franchement, ça fait longtemps qu'on voudrait bien prendre un tout petit peu le temps de se coiffer et pas simplement démêler les cheveux. Tant pis, encore une fois, ça sera pour une prochaine fois. Alors, quant au choix de la tenue... C'est même pas la peine, t'as pas le temps de faire une jolie association, tu prends le premier jean et le haut qui te tombent sous la main et qui ne piquent pas les yeux ensemble. Ça ira pour cette fois. Sauf que dans la maison, ça commence à tourner en cage. Tout le monde s'impatiente. Maman, elle met trop de temps à se préparer. Alors donc, toi, tu accélères encore un peu plus. Et alors là, point bonus aux membres de la famille qui osera faire l'horloge parlante pour te rappeler que tu es en retard. Ça te parle, ce genre de situation? En fait, je pense pas me tromper beaucoup en affirmant que nous vivons toutes régulièrement ce genre de situation. Parce que, comme moi, tu te fais passer après les autres, après les membres de ta famille. Sauf que il y a des conséquences que tu ne soupçonnes pas quand tu te fais passer en dernier. En fait, le prix, il est assez élevé. Et pour tout le monde, l'addition, elle est salée d'abord pour toi. Parce que, sentir que tu peux pas prendre le temps de te préparer calmement, comme tu le souhaites, c'est frustrant. Les moments où tu peux avoir le plaisir de prendre soin de toi, de te faire belle, pour te sentir belle, en fait, elles sont rares. Si c'est pas inexistant, cette frustration latente, elle peut très vite devenir une forme de colère, de rancœur, de toujours te sentir en fait la dernière roue du carrosse. Mais l'addition, elle est également salée pour tes proches, parce que inconsciemment, cette colère, cette frustration que tu ressens, tu vas la faire peser sur tes proches. Tu vas la faire peser sur ton enfant. Cette frustration de ne pas pouvoir prendre ce temps pour toi, tu la feras inconsciemment payer à ta famille. Que ce soit par de la mauvaise humeur ou tout simplement par un manque de patience de ta part. Mais de tes émotions d'être blessé, de ne pas avoir de temps pour toi, en fait, ça se traduira d'une façon ou d'une autre par ton comportement et ta façon d'être avec les tiens. C'est ainsi que, sans t'en rendre compte, tu leur fais payer l'addition. Alors que j'aimerais te conduire à cette prise de conscience. Factuellement, ni ton conjoint ou ta conjointe, ni ton enfant ne t'ont expressément demandé de te faire passer en dernier. Ils ne t'ont pas demandé de les faire passer en premier. C'est toi, toute seule, par le poids de l'habitude, du mimétisme de ce que tu as peut-être connu, que tu as reproduit. C'est toi qui as décidé de te faire passer en dernier. Alors pourquoi penser à toi en premier ne fait pas de toi quelqu'un d'égoïste? Ce que je vais te proposer dans cet épisode aujourd'hui, c'est que
pour sortir de ce cercle vicieux, je te propose cette prise de conscience comme point de départ. Les membres de ta famille ne t'ont pas expressément demandé de les faire passer en premier, ni de te faire passer en dernier. Je le répète, mais c'est vraiment le point de départ de la réflexion. Ça signifie donc que tu as le droit, la possibilité de changer cela. Je vais reprendre l'exemple qui est très connu des consignes de sécurité dans l'avion. En cas de dépressurisation de la cabine, la consigne, elle est de s'équiper en premier du masque à oxygène pour pouvoir ensuite s'occuper d'une autre personne ou d'un enfant. Eh bien ça, c'est pour la simple et bonne raison que si tu aides quelqu'un avant toi-même, eh bien tu te mets en danger. Parce qu'en fait, sans oxygène, ton temps de conscience, il sera limité à 15 petites secondes. Mais dans la vraie vie, ok, c'est pas 15 petites secondes, mais le principe est le même. Tu comprends donc que penser à soi en premier, eh bien c'est prendre soin des autres. Allez, si je continue dans les métaphores, c'est comme pour arroser une jeune plante. Si l'arrosoir n'est pas rempli, eh bien il lui est impossible de donner de l'eau à la jeune plante pour qu'elle puisse grandir. Tu l'auras compris, dans cette analogie, l'arrosoir, c'est toi, la maman. Et la jeune pousse, eh bien c'est ton enfant. C'est pour cela que je te répète dans chacun de mes épisodes qu'il est certes important d'entendre les besoins de ton enfant, mais il l'est tout autant de faire de même avec les tiens. Parce que sans cela, eh bien la recherche du compromis, elle est impossible. Penser à toi, prendre soin de toi, en fait de tes besoins, eh bien c'est pouvoir te sentir bien et donc être dans tes pleines capacités pour accompagner ton enfant. Fini la frustration, l'impatience, la colère latente. Tu es en pleine possession de tes moyens et de tes émotions pour répondre aux besoins de ta famille, de ton enfant. Donc tu le vois, c'est tout le contraire de l'égoïsme. C'est un petit peu ce que j'avais commencé à aborder dans l'épisode du podcast numéro 11 qui s'appelait « Pourquoi et comment dire non avec bienveillance à ton enfant ?» Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à le faire en complément de cet épisode. Tu trouveras le lien en description. L'autre point non négligeable dont j'aimerais te faire prendre conscience que le fait de te faire passer en premier, de penser à toi, ne fait pas de toi quelqu'un d'égoïste, eh bien, ce que je voudrais te faire prendre conscience, c'est cette notion de transmission et d'héritage. Parce que oui, cette notion du sacrifice que tu as en toi, eh bien, tu l'as reçue, que ce soit de quelqu'un de ta famille ou même de la société. En fait, le modèle où la mère se sacrifie a été quelque chose auquel tu as été exposé en tant qu'enfant, puis d'adulte. Et aujourd'hui, tu t'y conformes encore. Il y a cette petite phrase de Soline Bourdevert-Vessière qui m'a beaucoup marquée. Désires-tu que tes enfants prennent soin d'eux-mêmes comme tu prends soin de toi ? En fait, c'est quel exemple est-ce que tu veux être pour ton enfant ? Quel exemple est-ce que tu es pour ton enfant si tu continues à te faire passer en dernier ? Parce que le message inconscient envoyé, clairement, c'est « l'autre est plus important que moi ». L'autre est plus important. Ça renvoie à une idée de valeur. En fait, ça induit un sous-entendu comme quoi tu aurais moins de valeur que l'autre. Personnellement, suite à cette prise de conscience, j'ai fait mon choix et j'ai décidé d'arrêter de me faire passer en dernier systématiquement. J'ai décidé de briser la chaîne de l'héritage du sacrifice. Alors oui, l'automatisme, eh bien, il est dur à déconstruire. Mais plus tu le feras, plus cela deviendra naturel pour toi. Et pour les tiens, c'est gagnant-gagnant. Alors, si tu m'as suivi jusqu'à ce stade, peut-être que tu es convaincu maintenant de te faire passer plus souvent en premier, mais concrètement, comment on met ça en pratique ? En fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'il n'y paraît. Parce qu'en fait, il y a une grande différence entre ce que tu imagines être penser à soi et ce que c'est réellement. En fait, toi, souvent, et alors je dis toi, attention, je suis dans le même bateau que toi, mais souvent, on imagine que prendre soin de soi, ça signifie prendre des heures pour soi, pour faire ce que l'on repousse en fait sans cesse, faute de temps. Ce n'est pas du tout passer une demi-journée au spa ou avec des copines. Quoique, franchement, si tu as la possibilité, fais-le. Mais en réalité, ce qui se cache derrière le fait de penser à soi et de prendre soin de soi, eh bien, c'est tout simplement d'écouter tes émotions, ton intuition, connaître tes besoins. Penser à toi, eh bien, c'est t'aimer, c'est t'estimer. C'est pour cela que la connaissance de soi, de nos émotions, de nos valeurs, l'estime de soi, eh bien,
ce sont les fondements, les piliers en quelque sorte de l'accompagnement individuel que je propose. Parce que toi, en tant que personne, eh bien tu es le centre de tout. Toi, en tant que maman, tu es le centre du choix d'éducation que tu as fait pour ton enfant. En fait, il y a cette petite phrase qui est très populaire qui dit « Si maman va, tout va ». Mais elle est tellement simple qu'on en oublie le sens que ça a réellement. Ce que cela signifie, c'est que ton enfant ira bien, sera heureux. Si toi-même, tu es bien et tu es heureuse, tu ne peux pas vouloir faire en sorte que ton enfant soit bien et heureux si toi-même tu ne l'es pas. C'est pour cela que dans l'accompagnement que je te propose pour construire la relation de coopération auprès de ton enfant, tu as une place centrale. En fait, je commence toujours par travailler les valeurs, l'estime de soi de la maman, parce que c'est fondamental. Prendre soin de toi, penser à toi, eh bien ça commence par ne plus te museler, de ne plus faire taire tes propres besoins. Je t'apprends en fait à les exprimer, et de la bonne façon en fait. Donc si tu as envie de profiter de cette sortie en famille, eh bien pour te pomponner, prendre du temps pour te sentir belle, eh bien fais-le en commençant par toi. Alors si tu veux aller un petit peu plus loin, je te partage en description de cet épisode 2 petits livres qui donnent vraiment des astuces très concrètes pour approfondir le sujet. Il y a le fameux livre donc, de Soline Bourdever-Vessière dont je t'ai nommé juste avant. Son livre c'est « Être mère sans s'oublier ». Et le deuxième, c'est un livre d'Élodie Crépel qui s'appelle « 100 jours pour prendre soin de soi ». Alors, je termine l'épisode d'aujourd'hui avec ta mission si tu l'acceptes. Je te propose un premier petit pas en direction de toi. Lors de votre prochaine sortie en famille, s'il te plaît, pense à moi. Prépare-toi, toi en premier, et constate comment cela impacte la suite des événements, ton ressenti de la situation. Et je compte sur toi pour m'en donner des nouvelles. Tu peux par exemple me laisser ton message en commentaire de cet épisode, ou bien m'envoyer un mail ou un message privé sur la plateforme de ton choix. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu trouveras une retranscription, comme d'habitude, sur le site mercredi.com. Je te mets le lien en description. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu m'écoutes. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!